Nous poursuivons cette matinée sur le forum Hydrogène Business for Climate pour parler Gigafactory. Effectivement, la France, et tout particulièrement la Bourgogne-Franche-Comté, démontre une certaine capacité manufacturière pour fabriquer des équipements hydrogène. Et pour en parler, on a 4 invités avec nous. Côté réservoir, nous avons l'entreprise Forvia avec Yves Dumoulin. Bonjour Yves. Bonjour madame. À vos côtés, côté électrolyseur, nous avons Marie Sontag de la société McPhy. Bonjour. Et aussi côté électrolyseur, Bruno Salk de la société Génie. Bonjour. Et puis côté pile à combustible, nous sommes avec la société Inocel et Sébastien Parisot. Bonjour. Bonjour à tous les 4. Alors, Yves Dumoulin, je commence avec vous. Forvia a été le premier à lancer sa Gigafactory en janvier de l'année dernière, en 2023, avec une plateforme à Allenjoie. Dans quelle mesure cette mise en route constitue une étape clé pour vous, pour votre entreprise? Alors, pour commencer, cette usine a complété notre maillage géographique. On produisait déjà en Corée, on produisait déjà en Chine, mais on ne produisait pas encore à grande échelle en Europe. Et donc, c'est l'ouverture de cette usine en Europe qui nous a vraiment permis de prendre une nouvelle dimension. Donc voilà, l'hydrogène, c'est aujourd'hui pour nous, c'est vraiment notre présent. Et du reste, dans ce périmètre mondial que je vous décrivais, nous avons produit 11 000 réservoirs pour l'hydrogène l'année dernière. Vous êtes en transition en fait, dans cette vraiment transition de l'automobile. Alors tout à fait, cette usine elle est également importante, d'abord parce que c'est notre première implantation pour la fabrication de réservoirs type 4 en grande série. Je vous ai parlé de la Chine, de la Corée, mais on réalise d'autres réservoirs dans ces deux régions. Donc cette implantation en Bourgogne-Franche-Comté est vraiment la première pour produire du réservoir type 4 en grande série. Et comme vous le disiez, c'est également une usine qui incarne la transition énergétique de la mobilité, puisque dans la même usine, on fabrique à la fois des systèmes d'échappement et des systèmes de stockage d'hydrogène pour des véhicules commerciaux. C'est une usine aussi du futur, en tout cas, ou alors une usine d'aujourd'hui et de demain, certifiée BREEAM, c'est cela? Tout à fait, c'était un aspect qui est très important pour nous. La décarbonation, c'est pas simplement une activité commerciale, puisque nous, on vend effectivement des solutions de décarbonisation pour la mobilité, mais c'est aussi un comportement que nous devons adopter. Et à ce titre-là, on est très fiers d'avoir une usine qui est neutre en carbone, qui a été certifiée excellente en termes de performance environnementale et qui incarne vraiment la démarche du groupe qui est de devenir net zéro à horizon 2025 pour nos activités de manufacturing. Aujourd'hui, la place de l'hydrogène dans cette usine, c'est quelle est sa proportion? Donc on occupe un petit peu plus d'un tiers de l'usine aujourd'hui avec la fabrication de réservoirs. C'est en croissance chaque année. On récupère des mètres carrés sur l'échappement tous les ans. Et notre actualité, c'est l'installation d'une ligne de grande capacité qui va nous permettre de monter à peu près 25 000 réservoirs par an, et notamment pour équiper donc, le nouveau véhicule Renault Master H2Tech, qui a été annoncé à Hanovre il y a quelques jours et qui a été élu véhicule de l'année à cette occasion. Donc cette augmentation de la capacité va vous permettre aussi de baisser les coûts. Vous avez des objectifs fixés en termes de baisse de coûts? Bien sûr. Pour commencer, entre les premiers systèmes qu'on a commencé à livrer il y a déjà plusieurs années, et puis un système tel que celui qui va équiper le Master H2Tech, il y a déjà une division par 3. Et entre ce système et puis la technologie qui arrive, la prochaine génération, on va avoir encore un facteur 2 de nouveau qui va se déployer. Donc les clients, on a parlé du véhicule. Vous avez d'autres clients qui sont déjà positionnés? Alors, on a beaucoup d'autres clients. Je ne peux pas révéler tous les noms, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles, mais toutes les personnes qui auront visité le Salon international de la mobilité à Hanovre, qui est dédié aux mobilités commerciales, qui a eu lieu il y a 2 semaines, auront remarqué que tous les constructeurs de véhicules commerciaux du monde se lancent dans l'hydrogène. Donc il n'y avait pas un constructeur qui n'avait pas un véhicule hydrogène sur son stand. Et ça, c'est un signal qui est extrêmement positif, puisque ne serait-ce qu'il y a 2 ans, ce n'était absolument pas le cas. Donc on voit vraiment ce décollage qui est en train de s'opérer, au moins dans les projets. Pas encore dans la grande série, mais au moins dans les projets.
En parallèle, ce qui est très important pour nous également, c'est de nous développer dans des secteurs adjacents, et notamment le transport d'hydrogène. Et donc aujourd'hui, nous avons signé notre première commande pour des réservoirs qui servent non pas à équiper des véhicules en tant que réservoir de carburant, mais qui servent uniquement à transporter de l'hydrogène d'un point A à un point B, notamment pour alimenter des stations de remplissage, qui nous font cruellement défaut aujourd'hui, ou également pour alimenter des applications industrielles. Donc, mobilité, mais stationnaire également. Absolument. Merci Yves. Je me tourne vers vous, Marie Sontag de la société McPhy, une autre Gigafactory aussi qui a vu le jour cette année pour fabriquer des électrolyseurs. C'était au printemps, oui, c'est ça. On est entré... Et est-ce que ça y est, les opérations ont commencé? Vous êtes bien en ordre de marche? Oui, on est bien en ordre de marche, effectivement. Donc, on a commencé à installer nos lignes de production avant l'été, on va dire, enfin les premières lignes de production. On va produire du coup dans cette usine ce qu'on appelle un électrolyseur d'assez grosse capacité. Et l'électrolyseur est constitué de 2 équipements, celui qui permet de piloter le stack qui est le cœur de l'électrolyseur et l'électrolyzer process unit qui pilote. Donc notre objectif cette année est d'assembler un premier prototype complet, puisque cet équipement est quand même volumineux et demande des compétences pour lesquelles on doit former des gens. Donc avant l'été, on a recruté nos premiers opérateurs, on a passé du temps à les former, et puis depuis le retour des congés, on a commencé à faire cet assemblage de prototypes. Avec des tests? Les tests sont pour un peu plus tard dans l'année. Donc là, on fait l'assemblage mécanique, puis électrique et pneumatique, puis on testera ces équipements, effectivement. Alors, quel est le planning à partir de 2025 à Belfort? Alors, 2025, ce sera l'occasion d'attaquer la deuxième partie du déploiement, à savoir l'installation de la ligne pour produire les stacks et de commencer à produire nos premiers stacks de 4 MW. Et puis après? Eh bien, le potentiel au total installé sur nos lignes de production est d'être capable de sortir un stack par jour. Donc un stack de 4 MW, c'est ce qui fait qu'on est une gigafactory, puisque quand on multiplie ça par le nombre de jours dans l'année, on arrive à 1 gigawatt pour répondre à un marché européen qui est estimé à 40 gigawatts à l'horizon 2030-35. 2030-35 à peu près. Aujourd'hui, comme pour vous Forvia, est-ce que vous avez déjà des commandes fermes? Alors, McPhy est un groupe qui a plus de 15 ans maintenant, donc on a des clients au quotidien, mais concernant les produits qui sont vraiment produits dans notre usine à Belfort, on est en stade avancé de discussion avec plusieurs clients, et notamment allemands, pour lesquels on attend les décisions finales d'investissement. Et est-ce qu'on est plutôt sur une solution qui est standardisée ou est-ce que vous faites du sur-mesure par rapport à une adaptation de votre client? Alors, un peu les deux, puisque les clients vont acheter des plateformes qui peuvent être des multiples de ce qu'on produit finalement à l'usine. Donc, il y a une part adaptable pour le client, tout ce qui va être installé directement sur ses clients. Et après, on s'appuie sur des produits standards qu'on fait dans nos usines, les stacks et les EPU, qui, eux, sont standards, puisque le but est de pouvoir tirer la qualité, les coûts, la performance du produit en ayant un produit standard fait en usine. Compétitivité, effectivement, c'est exactement nécessaire. Merci Marie. Alors d'autres gigafactories sont aussi en cours de construction, dont celle d'Inocel. Et là, c'est pour fabriquer les piles à combustible. Sébastien Parisot, quel est le programme à venir d'Inocel? Alors le programme qui est en cours, et puis après, ce qui est prévu un peu plus tard, l'année prochaine. Alors Inocel, c'est une société technologique et industrielle qui dispose de 2 sites. Un site basé à Saint-Égrève, où on y fait la recherche et le développement de notre produit, et un site basé sur le Technome de Cravanche, donc à Belfort, dans un bâtiment de 15 000 m², où on est en train de préparer l'infrastructure pour intégrer des process d'ici la fin d'année. Donc on démarrera la production des préséries en fin d'année. Vous êtes sur un bâtiment existant ou une Alors nouvelle c'est un structure? bâtiment existant, donc oui, l'ancien bâtiment Alstom des Ailettes, où on y produisait un certain nombre de choses il y a quelques années. Et un bâtiment de 15 000 m², donc qu'on a repris en juillet 2023. Voilà. Donc ce qui est à noter aussi en termes de développement chez Inocel, c'est qu'on a choisi d'intégrer les capacités de test en interne, tant sur notre centre de R&D que de notre site de production de Belfort, ce qui nous permettra globalement d'être assez agile dans le développement et l'innovation de notre produit. Voilà. Les marchés que vous visez avec les marchés principaux, la priorité c'est de développer tout ce qui est stationnaire,
principalement en priorité sur notre Z300. Ensuite, l'objectif, c'est d'aller vers de la mobilité, principalement du maritime, pour alimenter en propulsion les bateaux, et puis s'occuper de tout ce qui est alimentation des bateaux quand ils sont à quai. Et dans un troisième temps, on envisage de développer notre produit pour aller vers la mobilité terrestre lourde, sur tout ce qui est truck et engins de chantier. Bon, tout à l'heure, on vous parlerait avec Laurent de Poséidon, Oui. le proof of concept maritime. Bon, notre produit, ce qui le caractérise, globalement, en termes de caractéristiques, c'est sa puissance. Aujourd'hui, on est capable de produire avec un seul système 300 kW, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Et vos objectifs de volume? Nos objectifs de volume, c'est globalement de devenir capacitaire sur notre première ligne de production qu'on est en train d'installer. Donc on aura 10 000 systèmes par an sur cette première ligne, et de viser en fonction du marché un déploiement de ces lignes. On aura la capacité d'intégrer 3 lignes de production sur le site de Belfort pour tendre vers un volume de 30 000 systèmes par an. Pardon. Merci Sébastien. Bruno, je me tourne vers vous. Alors vous, c'est l'entreprise Génie qui va aussi ouvrir ses portes l'année prochaine. Quel marché visez-vous et puis quel type d'électrolyseur allez-vous fabriquer? Alors, nous, chez Génie, on s'intéresse à des électrolyseurs modulaires qui vont dans un premier temps jusqu'au mégawatt avec des structures de 200 kW pour pouvoir adapter vraiment notre système aux besoins qui sont sur beaucoup de marchés émergents encore. Donc on est dans cette démarche-là de pouvoir accompagner le client dans sa montée en puissance sur son territoire. Donc la production sur site d'hydrogène adaptée aux besoins et qui augmentera dans le temps. L'usine qu'on est en train de construire dans le territoire, c'est 8000 m². Et dans cette usine, il y a 3 lignes de production. Une pour la membrane. C'est ça une des grandes différences que l'on a sur notre produit, c'est qu'on produit les éléments cœur, donc une membrane, des stacks dédiés et les électrolyseurs. Sur la membrane et dans le stack, autre grand défi technologique, on supprime tout ce qui est platinoïde. Donc pas d'iridium, pas de platine. Ça pour un aspect environnemental et pour un aspect également coût. Et technique. Et technique. Aujourd'hui, l'usine, les murs sont montés. Vous êtes dans l'équipement à l'intérieur. Quelle étape? Alors, les murs sont montés, mais l'usine elle-même sera livrée en février de l'année prochaine. Et nous comptons que les lignes de production soient opérationnelles en 3e trimestre 2025. Même question que pour Marie. On est plutôt sur des électrolyseurs standards ou alors le client va pouvoir vous faire des demandes spécifiques et vous proposer du sur-mesure? Alors, on est sur des éléments standardisés à l'intérieur qui sont pensés dès le début pour être modulaires. Donc on répond dans la gamme modulaire, donc sur inférieur au mégawatt aujourd'hui, sur le besoin. Donc on est à la fois, on s'adapte comme du sur-mesure, mais tout en n'utilisant que des éléments standards. Merci Bruno. Alors peut-être une question, il nous reste quelques minutes. En termes de génération d'emplois, tout à l'heure on en a parlé avec nos élus. Vous, dans vos entreprises, est-ce qu'on peut avoir une estimation des emplois qui vont être créés grâce à cette unité hydrogène chez Forvia? Aujourd'hui, on a une petite centaine de personnes qui travaillent sur l'hydrogène à Langeois. On va dire plutôt 70. Et environ 400 qui travaillent plutôt au centre technique à proximité. Voilà. Et dans l'avenir, c'est difficile à dire, mais on espère monter à 1500 à peu près pour ce pôle régional. Très bien. Chez McPhy? Alors, chez McPhy, et plus particulièrement du coup à l'usine de Belfort, on va finir l'année autour de 40 salariés. Et l'usine est faite pour accueillir 450 personnes au total. Difficile aujourd'hui de dire à quelle date précisément, mais ça dépendra un peu du marché. Très bien. Alors, chez Inocel, aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. L'année prochaine, on compte tendre vers une trentaine de personnes pour, à terme, en full capacité, arriver vers 250 à 400 personnes, pareil, en fonction du marché.
La même chose en fonction Et du nous, marché. la même chose, exactement. Et nous sommes une quinzaine aujourd'hui. On devrait arriver l'an prochain entre 60 et 80 avec l'entrée dans l'usine. Et à terme, on vise 250 ou plus selon le marché. Merci à tous les quatre. En tout cas, on peut, pour nos visiteurs, vous pouvez venir échanger avec chacun d'entre vous sur vos stands respectifs. Et puis, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour parler de la station de Danjoutin à Belfort. Voilà, bonne journée à tous les quatre. Merci infiniment.